Chers Sagittaires, bienvenue dans ce tirage de vie sentimentale pour les personnes de votre signe qui sont en couple et ça concerne la période de mars 2021. Alors, je vous explique comment est structuré le tirage. Ici, vous avez la carte qui va indiquer l'ambiance pour la période donnée. Ici, vous avez une carte astrologique avec une maison sur laquelle vous avez la possibilité de porter votre attention durant cette période de mars 2021. Ici, c'est la période du passé. Ici, c'est le présent. Ici, c'est donc l'évolution de la situation qu'on va découvrir ensemble. Et ici, donc, c'est une information complémentaire également que j'ai prise et que j'ai nommée raison cachée et qui va concerner donc bien sûr la situation qui vous concerne sur mars 2021. Alors, on y va immédiatement avec la première carte donc d'ambiance qui est la 9 d'épée. Je vous la montre. Et donc, je vais retourner également la carte astrologique et vous la donner en explication juste après. Voilà. Donc, la 9 d'épée concerne une énergie qui va consister à vivre quelque chose, je suis désolée, de difficile au niveau émotionnel, apparemment. Qui parle aussi peut-être d'isolement, de réflexion, de pensée, de situations qui vont être à travailler, peut-être qu'il faudra prendre une distance par rapport à ça. Donc on va voir avec la carte et l'ensemble du jeu. Mais donc déjà avec la carte astrologique, on a la maison 6. La maison 6 qui parle donc de santé, qui parle de vie quotidienne. Et je pense au vu de ces deux cartes que c'est une situation qui donc va concerner la vie quotidienne. Je pense que vous allez être ou ressentir une certaine forme d'isolement, et peut-être une situation qui va vous sembler cauchemardesque, qui va vous sembler en tout cas difficile à vivre. Peut-être qu'il y aura des transformations à faire par rapport à une prise de distance ou une mise à distance qui n'est pas souhaitée et donc qui est difficile à vivre. Peut-être que c'est aussi des révélations qui sont faites, qui vous sont difficiles à supporter. Et ça concerne donc soit au niveau de votre bien-être, de votre confort physique, soit c'est quelque chose qui concerne votre vie quotidienne, vos habitudes. Voilà, on va aller plus loin. Donc, on va sur le point du passé. Je vous donne les cartes qui sortent et ensuite j'interprète. Donc là, sur le point du passé, on a l'originel avec la carte 56 frères. Ensuite, on a la 7, la prompte, qui est renversée. 22, le choix qui est renversé sur la partie donc présente. Sur l'évolution, on a la 22, l'errant. Ensuite, on a donc 4 mensonges qui est renversé aussi. Donc, ça nous fait 4 cartes renversées. Et puis, cette dernière carte, je la retournerai après. Donc, je reviens sur la partie du passé avec l'originel. Donc, qui est une carte positive. La carte du frère également. Donc, elle nous parle d'une situation où vous êtes en confiance, vous êtes dans l'échange, vous êtes alors, quand j'ai dit vous êtes en confiance, c'est que vous êtes même dans une relation qui est
pour moi plus que fraternelle, même si on parle de frères ici, mais je pousse plus loin dans cette relation qui est très intègre, qui est très forte, qui est loyale, c'est-à-dire que les échanges, il n'y a pas d'envie de cacher quelque chose ou de se mettre dans la réserve, euh, pas pour pas pour cacher, mais je veux dire simplement parce qu'on ne veut pas révéler des choses tout de suite, vous voyez, des petites choses particulières comme ça. Là, il y a de la franchise, on parle face à face, on est en confiance tout simplement, et puis on ne redoute rien du tout, que ce soit sur la découverte de notre personnalité, je dis notre, donc je parle de vous, hein, de votre personnalité, de vos envies, de vos choix, de vos valeurs. Il y a un échange, on est sur un pied d'égalité et tout se passe bien. Ensuite, sur la partie présente, donc qui concerne plutôt la partie de mars 2021, donc on a deux cartes qui sont renversées, et donc c'est la prompte et 22 le choix. Donc les deux se présentent à l'envers, et je pense il y a eu un événement particulièrement difficile à dépasser, une épreuve en fait qu'il y a à dépasser, et qui vous met dans une situation de tension particulière, parce que les choix justement sont difficiles. On vous demande justement de prendre des décisions qui vous semblent certes importantes, mais sur lesquelles vous ne pouvez pas prendre des décisions comme ça à la va-vite, et donc ça crée des tensions en vous, ça met des tensions dans le lien, dans la relation, et ça vous jette un peu dans la confusion, c'est-à-dire que je reviens là-dessus, vous ne pouvez pas, vous estimez que vous ne pouvez pas prendre des décisions comme ça, sans avoir une vision sur l'avenir qui soit claire, sans avoir une projection et des perspectives qui vous semblent non seulement raisonnables, mais plausibles, étant donné votre situation actuelle, donc au moment du mois de mars, de ce que vous vivez dans votre quotidien, qui peut être dans la difficulté, et je pense que malgré que vous soyez tout à fait clair avec vous-même, le fait qu'il y ait donc la relation, et que quelque part, comme si on vous impose de prendre une décision rapidement, en tout cas les événements internes à la relation et en lien avec les événements extérieurs que vous avez chacun de votre côté. Alors j'ai dit, je viens de réaliser que j'ai dit chacun de votre côté. Alors ça veut dire pour moi que il n'y a pas de vie commune là, dans ce que je suis en train d'interpréter. Pour moi, il n'y a pas de vie commune. Il y a une relation, mais il n'y a pas de vie commune. Donc ça concerne les personnes qui ne vivent pas sous le même toit. Et peut-être que justement, il y a un chemin à faire, un parcours à faire qui peut être difficile et qui vous jette un peu
qui vous met un peu dans le désarroi. Sur la suite, donc dans l'évolution, on a la carte de l'errant qui est associée à la carte mensonge. Alors, je vous les montre de plus près. Et donc, dans cette suite, avec la carte de l'errant, c'est un sentiment, un grand sentiment d'insécurité, un sentiment d'être trompé, mais pas trompé, je veux dire, avec une autre personne. Ça peut être ça, bien sûr, mais ce n'est pas ce que je ressens, en fait. C'est plutôt, soit vous avez le sentiment de vous être trompé, soit c'est, vous avez le sentiment que cette personne, finalement, vu la situation qui est compliquée, devient plus cachottier et semble vous dire des choses qu'il ne pense pas. Peut-être que vous pourriez en arriver à penser que il y a une forme de manipulation que l'on veut faire sur vous. Je le dis au conditionnel parce que je pense que ce ne sera pas vrai pour tout le monde, et donc mais ça peut être le cas. Donc voilà, c'est une éventualité. Avec ces deux cartes-là, et donc quand je regarde la totalité du jeu, c'est comme si donc cette relation, quand je me repenche sur la totalité, cette relation, ce rapprochement entre vous dans cette relation est assez récente. Donc, ce qui fait que dans la partie présente, en fait, pour moi, la relation n'a pas eu jusqu'à ce moment-là de réelle confrontation à la réalité du fait d'être en couple et d'avoir des choix en commun à faire, à faire des perspectives, des projets ensemble, à construire quelque chose ensemble. Ce qui fait que là, c'est la première fois, ça peut être la première fois qu'il y ait un réel besoin de faire face et de prendre une décision en commun qui va impliquer justement une réalité qui devra se concrétiser dans la matière. Et je pense que c'est ça qui pose vraiment le gros problème sur justement cette réalité de vie quotidienne, de vie en couple, d'échange, de partage, qui vous plonge un peu dans le désarroi auquel jusqu'à maintenant vous n'aviez pas eu à faire face. Alors je vais donc maintenant en venir à la dernière carte qui est la carte du monde qui est renversée. Alors même si elle est renversée, cette carte, elle ne fait pas appel, elle ne fait pas référence à quelque chose de brutal, de violent. Ça, c'est pour vous rassurer. Elle fait plutôt référence à des obstacles qui seraient de l'ordre de l'impossibilité de réaliser un souhait, un désir, un événement ou des circonstances qui sont difficiles à bousculer, qui sont difficiles à transformer. Et donc, ça vient plus de l'extérieur que du fait de vous-même qui avez fait
ou engager quelque chose. Par contre, ça peut vouloir dire également que vous devez faire de nouveaux choix, prendre de nouvelles orientations qui soient plus adaptées à votre quotidien pour pouvoir transformer ce qui arrive à la fin dans l'évolution, je veux dire. Alors, vous voyez, j'ai spontanément eu envie de prendre une dernière carte pour mettre sur l'évolution. Et donc, c'est la carte de l'aimante. La carte de l'aimante qui est très positive, qui parle de sentiments intègres, qui parle de sentiments, on va dire presque de romantisme, mais de romantisme, j'ai envie de dire réalisme. Allez, je me lance. De romantisme, réalisme, parce que les sentiments sont vrais, les sentiments sont partagés, et même si on parle de romantisme dans le sens d'un idéal, eh bien cet idéal, il est pour moi possible qu'il soit vécu dans le couple, dans cette partie évolution. En tout cas, tout est fait pour que ce soit quelque chose qui se concrétise. On voit qu'il y a vraiment des sentiments et que ce n'est pas de l'invention, que ce n'est pas quelque chose de futile. C'est des sentiments qui sont vrais, qui existent. Voilà, je ne sais pas comment le dire autrement. Voilà, cher Sagittaire. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Je vous conseille d'aller voir votre signe de Vénus et votre signe ascendant. Et puis, souvenez-vous que c'est un tirage collectif. Donc, voilà, vous prenez ce qui résonne pour vous. Au revoir, à très bientôt.